Jean, chapitre 4, au verset 27 jusqu'au verset 54. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Alors, il faut revenir au contexte de ce qui a été, ce qui est arrivé avant. Et donc, Jésus a rencontré une femme samaritaine. On a vu ça. Et puis, habituellement, les Juifs ne parlent ni avec des Samaritains et encore moins avec une femme. Alors, les hommes, c'est vraiment une société là, patriarcale, si on peut dire, où les hommes se tiennent ensemble, les femmes se tiennent ensemble. Alors, de franchir la barrière comme ça, c'était pas socialement accepté. Alors, ici, Jésus, lui, euh, n'agit pas de la même façon. Alors, lui, il n'a pas de problème à s'adresser à une femme. C'est bien. Ça montre que Jésus est venu aussi pour libérer les femmes de préjugés. C'est ça. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Les Juifs considéraient les femmes comme vraiment inférieures, des êtres inférieurs. Alors, Jésus est en train de renverser cela, mais par respect ici, ils n'ont pas osé euh, argumenter ou discuter avec le maître. Ils avaient trop de respect pour Jésus, alors ils ne comprenaient pas, mais ils l'ont laissé aller. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Alors ça prenait beaucoup de courage et de conviction pour cette femme-là, parce que bon, Jésus, lui, elle a une vie tout à l'envers, plusieurs fois divorcée, tout ça. Elle a, elle vit avec un homme qui elle n'est pas mariée avec lui. Et donc, alors, elle a vraiment une mauvaise réputation, cette femme-là. Mais Jésus, justement, est venu pour ces gens-là. Alors, elle a été vraiment impressionnée par Jésus. Euh, et puis, donc, quand elle est allée dans son village, eh bien, elle a raconté. Et puis, elle n'aurait pas jamais fait ça auparavant, parce que justement, elle se cachait, elle cherchait à fuir les gens de son village ou les femmes de son village qui la jugeaient. Et ici, alors, elle est en train de répandre la bonne nouvelle, de dire, hey, ce gars-là, il est vraiment spécial parce qu'il m'a raconté toute ma vie. Puis, alors, les gens ont été impressionnés par ce témoignage-là, l'humilité de cette femme-là aussi, qui a raconté c'est quoi sa vie, il la connaissait, mais venant d'elle, c'était quelque chose, de sortir de la ville et ils vinrent vers lui. Donc, les Samaritains ici se rassemblent en foule pour aller chercher Jésus, pour le trouver. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. On sait, les disciples étaient partis au village chercher de la nourriture, ce qui leur manquait. Donc, c'est pour ça que Jésus a eu cet entretien-là avec la Samaritaine, seule à seule. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, les disciples savaient que ça faisait un bout de temps que Jésus n'avait pas mangé. Alors, ils étaient inquiets un peu pour lui. Mais Jésus, lui, leur dit, ben moi, je me soutiens avec autre chose. Il y a quelque chose qui nourrit ma vie, qui me motive, qui me permet d'avancer, qui est autre chose simplement que la nourriture physique. C'est faire la volonté de Dieu. Alors, puis pour Jésus, c'était pas juste des mots comme ça lui donnait, d'être dans la volonté de Dieu, ça lui donnait des forces, ça lui donnait une énergie nouvelle, ça renouvelait sa vie. Alors, c'était comme de la nourriture. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus parlait d'une autre dimension. Et d'une autre perspective, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, ça nous permet de voir que les gens sont affamés hein, dans notre monde parce qu'ils se nourrissent que de pain puis de nourriture, alors qu'ils ne font pas du tout la volonté de Dieu. Alors, imaginez comment les hommes sont sans force dans leur vie, sont dépourvus de tout ce qui fait l'essentiel
de la vie. Puis, alors, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, bon, parce que c'était pas le temps de récolter encore. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alors, probablement que Jésus ici est en train de voir les Samaritains qui sont en train de s'approcher de lui, qui courent après lui maintenant. Alors, il voit cette moisson-là, lui, il voit ces gens-là qui ont faim, qui ont soif d'entendre la vérité. Donc, il compare ça à une moisson, un temps de récolte. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Les moissonneurs ici, ça va être les disciples. Euh, à moins, oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est plus les disciples ici qui, éventuellement, euh, ces gens-là les Samaritains vont se convertir, puis les, euh, les apôtres vont récolter, vont moissonner la conversion de ces gens-là, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Alors, qui est le semeur ici? Si les apôtres, ce sont les moissonneurs, qui sont les semeurs? Bien, sans doute la femme ici qui a témoigné à sa famille, à son village, et peut-être Jésus aussi, mais c'est plus la femme ici. Mais on voit un cas semblable aussi avec Philippe, qui est allé, qui dans les Actes aux Apôtres, ira voir les Samaritains, il va prêcher l'Évangile aux Samaritains, les gens vont se convertir. Mais après, les apôtres vont venir pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, ça va bien avec cette histoire-là aussi, hein. Donc, je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Donc, eux autres sont juste témoins ici de ce qui se passe, là, puis de ce mouvement-là des Samaritains, hein. Ils n'ont rien fait pour ça. D'autres ont travaillé en parlant de lui, puis de cette femme-là, et vous êtes rentrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Au moins, il y a eu cette femme-là qui leur a témoigné avant, qui a semé avant, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres avant elle, des prophètes, n'importe qui. Alors, Jésus ne précise pas exactement toute sa pensée ici. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, en parlant de Jésus aussi. Quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta 2 jours. Ça, c'est quelque chose parce que normalement, Jésus était venu pour les Juifs, pas les Samaritains. Donc là, il leur fait vraiment toute une faveur. Et puis, alors, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ici la parole de Jésus, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ils ne sont pas en train de dire, tu sais, ce que tu nous as dit, ça compte plus pour nous, hein. Non, au contraire, ils sont en train de le dire. Ce que tu nous as dit, là, c'est vraiment la vérité. Et, merci beaucoup. Tu sais. Alors, on arrive au verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, à Nazareth. Donc, il a évité Nazareth parce qu'il savait que les gens de sa famille ne croiraient pas en lui. Alors, tout simplement, il est allé ailleurs. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, donc les miracles, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Donc, on a déjà vu ça. Il y avait à Capernaum un officier du roi, donc le roi Hérode, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Il n'y a pas beaucoup de foi, cet homme-là, parce que Jésus n'était pas obligé de se déplacer comme ça, de faire une telle distance pour aller guérir son fils. Il aurait pu dire un mot, puis son fils était guéri, comme il va le faire d'ailleurs. Alors Jésus lui fait un peu un reproche ici. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Alors, cet homme-là pensait, tu sais, en tout cas, pour croire, il y a besoin de miracles. Mais dans le fond, la vérité, c'est qu'on devrait croire pour ensuite voir des miracles. Et puis, alors Jésus ne trouve pas trop normal ici
qu'on soit esclave des miracles pour croire, hein. Il faut croire ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit, pas les miracles nécessairement. Les miracles, ça viendra après. L'officier du roi lui dit: «Seigneur, descends avant que mon enfant meure.» Alors il est pris un peu de panique là, parce que Jésus pourrait refuser de guérir, mais il ne connaît pas Jésus, mais en tout cas, il a peut-être l'impression que Jésus pourrait dire, «Bon, ben, je ne le guéris pas, c'est tout.» Alors, puis Jésus lui dit, «Va», lui dit Jésus: «Ton fils vit.» Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, s'en alla là, vraiment, il a passé à une autre étape où là, il voit que Jésus est sérieux et là, il donne foi à ça, mais on voit que sa foi est en croissance parce qu'elle n'est pas entière, elle a augmenté, mais elle va encore augmenter. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: «Ton enfant vit.» Wow. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent: «Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté.» Donc, touc, d'un seul coup, la fièvre est partie. Ça donne bien, on est dans une période du coronavirus. Alors, on voit le pouvoir que Jésus a sur la maladie. Alors, le père reconnut que c'était à cette heure-là, exactement, que Jésus lui avait dit: «Ton fils vit.» Donc, Jésus a toute autorité sur la maladie et tout ça, à distance et tout ça. Il règne. C'est lui qui a créé l'univers. Il a toute autorité sur tout, toute créature, sur tout son monde à lui. Il n'a que dire un mot et puis les situations changent complètement. Et il crut. Alors là, sa foi est venue à vraiment un plus grand niveau. Lui et toute sa maison, là, il a vraiment vu que Jésus était, wow, c'était vraiment le, le Messie, c'était lui euh, celui en qui il fallait croire. Et puis, alors Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Voilà pour la lecture de ce matin.